Fin octobre en Lozère, il ne fallait pas craindre le froid pour s'aligner sur la finale de l'Enduro Kid. Il fait un petit degré quand les 250 pilotes entrent leur moto au parc à 8 h. Mais la journée s'annonce très belle à Chanac. Le soleil pointe le bout de son nez à l'heure du briefing. Les équipes de Stéphane Valentin, le président du motoclub chanacois, sont prêtes à emmener les jeunes sur la liaison avant de découvrir la magnifique spéciale qui les départagera tout au long de la journée. « 35 minutes de liaison et une spéciale d'environ 4 minutes 30 pour les plus grands, les plus rapides, mêlant champs et forêt. Si la spéciale reste la même pour tous, la liaison est adaptée pour les plus petits et les poussins arrivent à la spéciale après 20 minutes de moto. Ils roulent sur des petites 65 cm3 et ont entre 7 et 10 ans. C'est Samuel Besson qui termine 3e, lui qui avait pourtant dominé les 2 premières spéciales. C'est son 5e chrono dans le dernier passage qui lui fait perdre 2 places. Il termine 3e au championnat poussin 2021. Tom Hostier est 2e ici à Chanac, sa meilleure performance de la saison. Il s'incline pour moins de 2 petites secondes face à Sean Binet et termine 4e du championnat. Enfin, c'est une première victoire cette année pour le petit pilote outsider. Sean Binet n'a certes pas remporté de spécial, mais a été le plus régulier. Il s'impose en Lozère sur la finale, mais s'incline au championnat pour 5 petits points face à Pachi Berthuis. 4e de la finale, le Cantalou, qui avait remporté les 4 premières manches, a trop chuté ici pour monter sur le podium, mais avait suffisamment de points pour sauver les meubles. Pachi Berthuis est le nouveau champion de France, poussin Enduro Kid. Les Benjamins ont entre 9 et 11 ans et roulent sur des 85 cm3. Ils empruntaient la même boucle de liaison que les tout-petits, faisaient aussi 3 spéciales. Et au cumul de la journée, c'est Aurélien Rebobier qui monte sur la 3e marche du podium. Plus d'écart que chez les tout-petits puisqu'il est à 45 secondes de la victoire. Rebobier, qui avait remporté les 2 premières épreuves, n'est jamais descendu du podium de la saison. C'est lui qui est champion de France Benjamin. Nathan Tessier termine 2e sur cette finale après avoir pris les 2 et 3e chronos de la spéciale. Il boucle la journée avec 33 secondes de retard sur le vainqueur et prend la 3e place au championnat après une saison où il a toujours été dans le top 5 de la catégorie. C'est Esteban Robin qui a dominé chez les Benjamins ici en Lozère sur sa petite gaz-gaz. Il a remporté toutes les spéciales avec une confortable avance, faisant de lui le vainqueur incontesté de cette finale, mais au championnat, il termine 2e à 6 points de Rebobier. On passe aux minimes dans cette catégorie, au fond de plaque jaune. Les jeunes ont entre 11 et 12 ans, leur liaison faisait environ 30 minutes et ils ont 4 passages en spécial à effectuer. Raphaël Roux a eu chaud, exclu du podium pour 10 secondes avant la dernière spéciale. Il arrache sa 3e place dans l'ultime chrono aux dépens d'Antonio Negri qui doit se contenter de la médaille en chocolat pour 8 petits dixièmes. Roux boucle la saison Enduro Kid, vice-champion de France minime. Sur la 2e marche du podium de cette finale, on retrouve Ewen Forestier-Chiron, sa meilleure performance de la saison après ses 3e places sur les 2 premières manches. Il termine la journée à plus de 30 secondes de la victoire et prend la 3e place au championnat. C'est une journée parfaite pour Émeric Vergotte. L'Auvergnat n'a pas tremblé face à la concurrence. Il s'impose sur les 4 spéciales avec à chaque fois au moins 7 secondes d'avance. Avec 4 victoires cette saison et une 2e place sur l'ouverture, Vergotte devient le tout nouveau champion de France minime Enduro Kid.
Du côté des féminines, Benjamin minime, si Charlène Boudon, 3e, termine assez loin des 2 premières, avec 1 minute 42 de retard. Devant, ça s'est joué à pas grand-chose. En effet, même si Victory Reynaud remporte 2 spéciales sur 3, elle s'incline pour 67 centièmes face à Scarla Azil. La pilote du motoclub de Briggle signe ainsi le Grand Chelem cette saison et devient la nouvelle championne de France Benjamin minime fille. On passe au cadet 85 cm3. Pour eux, comme pour les espoirs, c'est la longue boucle de liaison et 5 spéciales. C'est Léo Lavestre qui termine 3e après un début de journée délicat. Il signe ici sa meilleure performance de la saison et termine 4e du championnat cadet 85. 14 secondes de mieux pour Enzo Merchione qui monte sur la 2e marche du podium de cette finale, comme à Marcoles fin août. Il termine vice-champion de France. Après un très bon début de journée où il gagne les 2 premières spéciales, Gabin Allemand a pu gérer sa course. Il s'impose ici avec 14 secondes et devient surtout champion de France cadet 85 cm3 après avoir remporté 3 manches sur 5 cette année. En cadet toujours, mais sur des 125, Valentin Mersin termine 3e de cette finale lozérienne. Il n'a pas remporté de spécial et a plutôt géré sa course car le plus important était d'arracher le titre. Après être devenu champion de France en cross-country il y a un mois, Valentin Mersin est également champion de France cadet 125 Enduro Kid après avoir signé des podiums sur chaque manche. 2e à Chanak et 2e au championnat, Paul Rebuffi revient de loin car il a débuté la journée avec le 6e temps. Mais dans son style full attaque si particulier, Rebuffi a réussi à revenir petit à petit en s'imposant sur 2 chronos. Il est 2e de la finale à 7 secondes de la gagne et 2e au championnat à 9 points de Mersin. Victoire sur l'ultime course de la saison pour Benjamin Garnier qui avait terminé 4e sur ses 2 apparitions à Marcoles et Romoul. C'est donc une très belle progression pour le pilote d'Issoire qui avait remporté 2 spéciales dans la journée et n'a jamais fait au-delà du 3e temps. Place aux féminines espoir cadet avec Zoé Caillou, 3e à 1 minute 01 de la victoire sur les 5 spéciales de la journée. La pilote de l'Amblavèze a surtout bénéficié de la minute de pénalité écopée par Tiffaine Colombier pour une erreur de pointage, alors qu'elle avait quand même remporté 2 spéciales. C'est dommage, mais pointer à l'heure fait partie de l'enduro. 2e position pour Lana Curvelier qui a tout d'abord mené la journée, mais elle s'incline finalement pour 8 petites secondes. Et en ayant participé à 4 manches sur 5, Curvelier prend la 3e place du championnat avec une victoire sur l'ouverture en juin dernier et 3 deuxièmes places cette saison. Victoire de Sarah Leroy après avoir remporté 2 spéciales sur la journée. La pilote outsider devient par la même occasion championne de France après avoir remporté 4 manches sur 5. Enfin, dans la catégorie des espoirs, les plus expérimentés des jeunes, très belle bagarre pour le podium et c'est Joe Nuc qu'on retrouve sur la 3e marche. Le Basque a pourtant remporté la première spéciale mais a signé à chaque fois le 4e chrono des autres passages. Il est à 11 secondes de la gagne et termine au pied du podium au championnat. La faute à un abandon sur la 2e manche à Moiran en montagne. Deuxième sur cette finale en Lozère, Romain Dagna a débuté la journée timidement avec le 5e chrono, puis a ensuite été plus dans le coup avec les 2 et 3e temps. Comme dans le Jura en juillet dernier, il est 2e, mais grâce à une très belle saison bien solide et surtout 3 victoires, le pilote tout enduro devient le nouveau champion de France Espoir Enduro Kid, un pilote qu'on retrouvera sans aucun doute sur le championnat de France l'année prochaine. Jules Almerac signe et de loin sa plus belle course de la saison ici à Chanak. Après avoir longtemps lorgné sur le podium, il y monte directement sur la plus haute marche après une très belle journée où il remporte 3 spéciales sur 5 et s'impose avec 7 secondes et demie d'avance. Au championnat, Jules Almerac est 5e.
Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous en 2022 sur l'Enduro Kid. Bye bye.